Bonjour à tous, de retour à la maison, ça fait du bien, après tout ce temps. J'avais pas saisi qu'en rentrant de l'Afrique, j'allais me faire la RJ en fait. J'avais pas prévu ça, ni dans mon émotionnel, ni dans toute autre chose. Sarah, elle est pas là, donc je vais pas forcément faire un retour sur le Togo. J'avais quand même à cœur qu'elle soit là aussi, mais je pense que beaucoup de choses maintenant vont être quand même teintées par ça. Je rentre pas le même, clairement pas. Beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je prêche depuis que je rentre d'Afrique. Donc je sais que j'ai pas mal pleuré cette semaine, j'ai été touché par pas mal de choses, mais j'ai tellement vu la main de Dieu. Avant de partir, vous aviez prié pour le doigt de Sarah et mon dos, et j'ai été un peu bloqué tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au quatrième jour. En fait, c'est moi qui enseignais. Et le jour où j'enseignais, en fait, je me suis levé, j'avais plus aucune douleur, alors que j'ai souffert tout le long. Puis heureusement, parce qu'en enseignant, moi j'enseignais à peu près 5 heures de temps, donc j'avais un tableau noir. Je trouvais ça incroyable, une revanche sur la vie encore par la grâce de Dieu. Mais le fait de me lever, de pouvoir aller écrire, de parler, de me rasseoir, et d'un coup je me suis dit, mais en fait j'ai plus mal au dos. Merci Seigneur, c'était incroyable. Sarah, on a pu enlever ses points de suture sur place, elle n'a pas eu trop de problèmes. Ils ont des pommades un peu miracles là-bas, si j'ose dire, qui font que ça cicatrise mieux aussi. Enfin, on a vraiment été bénis par Dieu, on a fait des magnifiques rencontres. C'est bouleversant. C'est bouleversant de voir qu'en fait, à autant de kilomètres, on a des frères et sœurs qui vivent la même chose que nous, basés sur la même parole, basés sur le même Dieu. Mais je crois qu'on vit quand même notre foi différemment, on a des choses qu'on vit différemment. Alors, j'espère avoir pu amener un bout de quelque chose, mais j'espère pouvoir aussi ramener ici un bout de quelque chose. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions aujourd'hui, je suis désolé. Je sens qu'elle est là, bref. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ne crains pas, crois seulement ». Ne crains pas, crois seulement. Vous pouvez ouvrir la Bible pour ceux qui l'ont prise dans Marc 5. Je n'ai pas fait de PowerPoint. On va rester juste ensemble dans la parole. Marc 5 au verset 22. On va lire deux histoires, mais en fait, qui pour Jésus est une histoire. C'est des manières d'écrire, une manière littéraire de mettre une histoire dans une histoire, et on va voir aussi pourquoi. Dans Marc, l'auteur a choisi de faire ça. Donc Marc 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. »
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Quelle histoire, quelle double histoire. Quand je lis tout ça, je repense vraiment, je ne sais plus qui est l'auteur de cette phrase, mais qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Ce qu'on doit comprendre dans Marc, c'est que l'auteur, Marc, quand il a écrit, il a voulu mettre quelque chose en brillance. En fait, ce qu'on appelle la veine théologique de Marc, ça veut dire que tout le long du récit, c'est quelque chose qui coule. Ce que Marc a voulu montrer, en fait, c'est que les disciples manquent de foi. Ils sont beaucoup incrédules, alors que tous les personnages secondaires dans Marc, en fait, ils ont beaucoup de foi. Et en fait, c'est un livre, c'est un évangile que quand on lit, on doit vraiment garder ça en tête. C'est que les personnages secondaires sont là pour nous révéler une foi bien plus grande que ce que les disciples avaient. Et quand je vois Jairus et quand je vois cette femme à la perte de sang, je me dis, mais waouh, cette foi. Ils sont allés. Ils sont allés en disant, mais tu peux ressusciter ma fille, enfin, tu peux la guérir. Cette femme, elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. C'est comme si cette foi, elle n'est pas remise en question. Et ce que je vois justement, une des choses que je ramène d'Afrique, c'est de dire, c'est l'impression qu'ils ont la foi dans tout ce qu'ils prient. C'est comme si eux, le doute n'existe pas. C'est quelque chose que je trouve vraiment fort. Et moi ici, souvent je prie, et puis des fois c'est comme si ma propre excuse devant Dieu, parce que comme j'ai peur qu'il réponde à ma prière ou pas, je vais dire, enfin Seigneur, ta volonté, pas la mienne. C'est plus une phrase dans mon cœur qui est une phrase sincère, qui veut dire, mais Seigneur, moi je veux faire ta volonté, pas la mienne. C'est plutôt ma phrase d'excuse en me disant comme ça, s'il ne réagit pas, c'est que ce n'était pas sa volonté. C'est un peu une excuse que je me donne. Et je me dis, mais en fait, je manque de foi. Clairement, je manque de foi. Et là-bas, on a prié pour des situations, et tu te dis, punaise, mais ils ont la foi pour ça. Ils n'ont pas tous ces doutes. Et je me dis, cette première personne, Jairus, il n'a pas de doute, alors que quelque chose doit nous tilter. L'histoire commence par, il est l'un des chefs de la synagogue. Donc on est dans Marc 5. Si on lit Marc 3, 6, il est écrit « Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Donc 2 chapitres avant, les chefs de la synagogue sont en train de chercher une solution pour tuer Jésus. Donc lui, il est un des chefs de la synagogue. En tant que chef, il est sûrement dans le mouvement là. Mais 2 chapitres après, sa fille est mourante. Et il va vers Jésus. Il se jette par terre. Il ne regarde ni à son grade, ni à sa position. Il se jette aux pieds de Jésus et il va demander de l'aide. Il sait que ce Jésus-là, il peut faire la différence. Mais c'est comme si tout son milieu social, là, des pharisiens, vous imaginez? Lui, il a sûrement peut-être été dû dans le truc en disant, lui, il faut qu'on le fasse mourir. C'est clair, il y a un problème avec lui. Puis 2 jours après, il se dit, mais attends, en fait, enfin 2 chapitres après, il se dit, mais attends, en fait, moi, dans ma situation avec ma fille, il est peut-être ma solution. Deuxièmement, la femme à la perte de sang, on dit que médicalement, elle a tout essayé. Elle s'est ruinée, elle a dépensé tout son argent, elle a tout essayé, et même son état s'empire. Et elle entend parler d'un Jésus, et elle va. Elle a la foi que juste toucher son vêtement, ça va suffire. Quelle foi! Alors bien sûr que dans le contexte du Nouveau Testament, le fait de toucher un vêtement, il y avait quelque chose, c'est comme pour Paul, quand il prie sur le mouchoir, qui va le donner, il y a quelque chose en lien avec le fait de simplement toucher son vêtement dans leur contexte. Mais c'est quand même la foi de se dire, ça va juste suffire. J'ai pas besoin d'une grande prière, j'ai pas besoin de ci, de ça, je peux aller discrètement dans la foule, si je touche Jésus, je sais que lui peut me guérir. Alors que cette femme, elle a dépensé tout son argent, elle a tout fait, elle a essayé tout ce que le monde avait lui offrir, médicalement parlant, mais rien ne se passait, même l'état s'empire. Mais alors qu'elle est un personnage secondaire, on ne sait même pas son nom à cette femme. Elle va vers Jésus, elle dit, mais si je touche son vêtement, alors je serai guérie. Et là, quand elle va, il y a une force qui sort de Jésus, elle est guérie instantanément. Je me suis fait encore la scène en préparant ce message, je voyais cette énorme foule. Déjà, il faut faire son chemin, puis il se dit, je touche juste son vêtement, boum, tu es guéri instantanément. Waouh, ça devait être incroyable. Et Jésus la cherche. Il dit, mais qui? Et ses disciples vont douter, mais dans cette foule-là, comment tu veux qu'on la retrouve? C'est là où on voit encore l'incrédulité des disciples, en fait, dans ce passage.
Mais qui tu veux que ça soit? Je t'ai vu cette foule, c'est pas possible. Et de nouveau, cette femme, elle n'a pas regardé ni à son grade, ni à son statut social. Elle n'avait pas à être là, cette femme. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde judaïsant. Donc, comme elle a une perte de sang, elle est impure. Donc, elle n'a pas à être au milieu du peuple parce qu'elle contaminerait de son impureté à tous. En plus, elle est une femme, donc elle n'a pas à toucher un rabbi. Un rabbi, c'est un maître. Jésus était considéré comme un maître et un rabbi. Donc, elle n'a pas du tout à être là. Et le sang, dans le monde juif, c'est tabou. Donc, je suis même sûr que si on prend des pharisiens et qu'on discute en disant si quelqu'un perd son sang, est-ce qu'on peut prier pour que Dieu guérisse? Ah ben non, il est impur avec son sang. Je suis sûr qu'ils iraient même là. Donc, cette femme, de nouveau, elle n'a pas regardé à son statut. Elle a regardé à sa foi. Jairus avait une foi naissante, cette femme avait une certaine foi aussi. Mais Jésus a cherché ce contact. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Là, elle va confesser. Elle va revenir auprès de Jésus, puis elle va expliquer cette histoire, je pense, qu'il nous a écrite. Et Jésus s'intéresse à elle, alors que Jésus est en train de suivre un chef de la synagogue. On pourrait dire, voilà, dans un ordre logique, bah attends, moi je vais d'abord m'occuper du chef, puis je reviens avec toi, après toi. Mais en fait, Jésus s'intéresse à tout le monde, peu importe son niveau social, peu importe son statut, peu importe toute chose qui va autour. Si tu viens chercher avec foi cette demande à Dieu, Dieu va venir. Dieu s'intéresse à nous. Et le verset 34, c'est vraiment très important de saisir. Moi, je suis convaincu que la Bible, les mots, dans l'ordre où ils sont, c'est pas pour rien. Je suis convaincu que toute la Bible, elle est inspirée de Dieu, bien sûr, évidemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus derrière. Et en premier, Jésus va lui dire, ma fille. Donc je suis convaincu d'une chose, c'est que la première chose que Dieu veut faire, c'est restaurer notre identité. Dieu veut nous placer en tant qu'enfants, en tant que fils et filles. Pourquoi? Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que normalement, bien sûr que le monde déchu dans lequel on vit fait que tous n'ont pas cette chance-là, mais un enfant devrait pouvoir faire confiance à ses parents à 100% sans avoir la moindre crainte d'être trahi. Malheureusement, on vit dans un monde déchu, il y a des familles dysfonctionnelles, mais je suis sûr que cette identité d'enfant, qui la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit d'orphelin. Et justement, on est appelé à être des fils et des filles. On est appelé à avoir cette pleine foi, cette pleine confiance dans notre Père qui est dans les cieux. Et on est restauré dans notre identité. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'est pas le fait d'avoir touché le vêtement qui a sauvé cette fille. C'est sa foi. On sait que la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Et je suis convaincu encore d'une chose, c'est que il y a le fait d'être restauré dans notre identité de Dieu, mais que derrière, ce que Dieu veut faire naître, c'est la foi. Parce que si nous sommes remplis de cette foi, on peut avancer avec confiance. On l'a encore chanté, je te donne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Mais pour ça, on doit avoir confiance. Pour ça, on doit avoir la foi. Moi, si je n'ai pas foi en quelqu'un, si je prête ma voiture, puis que j'ai pas, je mets un guillemet derrière le mot foi, mais c'est une question de confiance, mais que je n'ai pas vraiment la foi qu'il est capable de conduire, et je ne peux pas forcément lui prêter ma voiture. Donc en fait, Dieu veut venir travailler notre foi parce qu'il dit, mais en fait, si tu décides de me suivre, si tu décides de marcher avec moi, moi j'ai des plans pour ta vie. Mais pour rentrer dans ces plans, il va falloir que tu me fasses confiance. Il va falloir que tu aies foi, que même quand ça sera difficile, même quand il y aura des difficultés, en fait, il faut que tu puisses continuer. Parce que la foi va nous pousser à justement ne pas craindre, mais croire seulement. Croire que même si on est un chef de la synagogue, de croire que même si on est entouré de gens qui veulent tuer Jésus, je peux aller vers le Maître parce que Jésus il a un plan pour moi. D'être convaincu que si la société nous voit comme un déchet, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on pouvait voir cette femme à la perte de sang, d'avoir la foi qu'en fait je suis important aux yeux de Dieu et que Dieu veut s'occuper de moi. Si on n'a pas cette foi, si on n'a pas cette confiance d'être enfant, si on n'a pas cette foi, en fait, on ne fait rien. Parce qu'on a peur. Parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que Dieu va être avec nous. Va en paix. On l'a dit, c'est une bénédiction spirituelle.
La paix de Dieu. On doit avoir la paix. Quand tu posais la question pour la bénédiction aussi, ce que c'était, mais le problème, on ne peut pas l'expliquer parce que va dire à quelqu'un que d'être dans une situation négative, en fait, c'est une bénédiction de Dieu parce qu'en fait, derrière, il œuvre pour quelque chose de bon. C'est inhumain. C'est illogique. Donc en fait, toutes choses sont bénies de Dieu. Mais pour ça, il faut avoir la foi que en fait, même si je suis malade, même si j'ai un problème, même si je suis dans une épreuve qui paraît insurmontable, en fait, Dieu, il est avec moi parce que je suis son enfant bien-aimé, parce qu'en fait, j'ai la foi et j'ai la paix qui est en moi. Et je crois que c'est que comme ça qu'on peut avancer dans le royaume de Dieu. Parce que si on n'a pas la paix, on ne fait rien. Il faut vraiment avoir cette foi, vraiment avoir cette paix pour pouvoir commencer à oser obéir à ce que Dieu nous commande. Et enfin, quatrièmement, que ton mal soit guéri. C'est comme si le côté physique, c'est pas ce qui importe le plus pour Dieu. Il y a un handicap, il y a quelque chose, il y a des douleurs, il y a des maladies. Des fois Dieu intervient, des fois pas. On ne sait pas, il est souverain sur toute chose. Mais ce qui est important pour lui, c'est de nous restaurer dans notre identité d'enfant. C'est qu'on ait cette foi et qu'on ait cette paix. Et je donne juste un témoignage de ce qu'on a vu en Afrique. On est rentré vraiment en brousse dans une petite maison, une petite pièce de, 7-8 mètres carrés. Et il y avait 5 femmes dedans. Et dans ces 5 femmes, il y avait une fille qui était, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle a commencé son cycle scolaire, tout se passait bien, elle était même très intelligente de ce que sa maman nous disait. Et un jour, elle a dû tomber dans sa chambre. Et en fait, il y a eu un choc cérébral, il y a eu un trauma cérébral. Et en fait, maintenant, il y a comme un handicap sur elle. Et cet handicap, à mon avis, il n'y a pas que un handicap. Parce que il y avait un de mes frères qui était là qui prêchait, puis moi je prêchais aussi, on prêchait un peu ensemble, puis à chaque fois comme si à chaque fois qu'on allait proclamer une vérité, il y avait dit, elle criait quoi. Puis à la fin, quand il dit, moi je pense qu'on va prier, des cris. Dès qu'on commençait à prier pour une des dames dans la maison qui avait une vérité qui sortait, des cris. Là, tu dis, bon, ok, on est dans le vrai là. Là, il faut être sûr d'être enfant de Dieu. Là, il faut avoir la foi que Dieu va gérer. Il faut avoir cette paix de faire ce que tu es en train de faire. Et on a commencé à prier, on a intercédé. En Afrique, en principe, ça ne lâche pas. Quand ça commence à prier, ça intercède, ça prie en langue, ça ne lâche pas tant que Dieu n'est pas intervenu. Mais là, Dieu n'est pas intervenu. Moi, dans ma tête, pour moi, c'était tellement logique, il allait y avoir une délivrance. C'était sûr, clair et net. Et puis rien ne se passe. On rentre dans la voiture, je suis assis devant, et je commence à avoir les larmes qui coulent, et je bataille avec Dieu un peu. Dire, mais tu fais quoi? Je comprends que chez nous encore, avec tout le côté médical qu'on a, tu n'agisses pas, je peux comprendre. Mais là, tu as vu où on était? Ils n'ont aucun moyen, Seigneur, et ce n'était pas que physique, il y avait un esprit, c'est clair. Pourquoi tu n'agis pas? Et ça a bataillé, puis j'ai vraiment eu cette paix quand Dieu m'a dit, mais je ne veux pas qu'on vienne à moi pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Oh. Je commençais à pleurer dans la voiture en me disant, j'ai pu toucher, je suis passé un level supérieur, si j'ose dire comme ça, dans ma foi, au niveau que Dieu est souverain. Dieu sait ce qu'il fait. Moi, ma foi, c'est de prier. Moi, ma foi, c'est de dire, OK, il y a quelque chose qui est ici, on va faire. Mais Dieu, son job, c'est de ne pas être touché émotionnellement. Il est émotionnel, Dieu. Jésus, il a pleuré, il aime, il y a de l'amour. Mais son émotionnel ne le trahit pas dans une certaine compassion. Comme nous, on pourrait dire, non, mais là, tu vois, il faut. Non, il est souverain et il sait. Puis c'est comme si dans mon cœur, le Seigneur me disait, t'inquiète pas, à son baptême, il se passera quelque chose. Alors, je ne serai pas là pour voir. Je dis, mais Seigneur, en fait, je ne comprends pas cette notion de pas parce que ce que tu fais, mais de qui tu es. Puis le lendemain, on discutait avec
avec des pasteurs locaux, puis qui disaient, ici ce qui est fort, c'est qu'il y a des chrétiens, pendant le ramadan, ils sont musulmans. Ah bon, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, le soir, à la mosquée, quand ils mangent, ben, il y a à manger devant la mosquée. Donc en fait, le reste de l'année, ils sont chrétiens, mais pendant le ramadan, en fait, comme il y a à manger gratuitement devant la mosquée, ben, ils sont musulmans, parce qu'au moins, ils auront à manger. Et là, j'ai cette révélation dans mon cœur, de dire, OK, je comprends cette notion que, Seigneur, c'est pas parce que tu veux pas que les gens ils viennent à toi parce que tu fais, mais parce que tu es. Ça m'a refait penser cette histoire dans Jean, où il traverse le lac, ils suivent Jésus, puis il lui ramène encore des gens pour qu'ils le guérissent. Puis qu'en fait, les gens arrêtent de le suivre parce que Jésus va mettre en lumière qu'ils sont là que pour les miracles et non pour Jésus. Et là, je me suis dit, waouh, ok, à chacun son continent, à chacun ses problèmes. Mais Dieu, il est le Dieu du royaume. Et lui, il sait ce qu'il fait. Et c'est comme si au fond de moi, là, je me suis dit, ok, Jérém, ne crains pas, crois seulement. T'arrêtes pas de croire, t'arrêtes pas d'avoir la foi, t'arrêtes pas d'œuvrer pour le Seigneur. Lui, il sait ce qui est bon. Toi, il faut que tu oses. Il faut que tu oses continuer à servir. Si on revient sur Jairus, verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Je crois que très vite, on peut être déstabilisé par nos circonstances. Mais si on est restauré dans cette identité, si on a cette foi et si on a cette paix, je crois qu'on peut se dire que peu importe les circonstances, en fait, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et je lisais hier soir, là, je suis tombé sur l'article, un article qui parlait de Joël Zeller et de ce qu'ils ont vécu. Alors oui, certes, c'est des médias, mais de nouveau, j'ai quand même voulu lire. Et je me dis, oh Seigneur, tu sais ce que tu fais quand même. Hein. On ne comprend pas tout. Pourquoi? Elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a témoigné dans l'article que j'ai lu. Je ne vais pas perdre mon énergie à comprendre pourquoi. Waouh, waouh. Il y a tellement de choses tragiques qui sont passées dans cet accident. Mais elle se dit, mais je ne vais pas commencer à réfléchir à pourquoi. Et là, je me suis dit, en lisant ça hier soir, c'est une foi intacte. Notre foi que voilà, Dieu veut nous restaurer dans notre identité en tant qu'enfant, on a la foi que Dieu est avec nous. Peu importe nos circonstances, on a une mission sur cette terre, transmettre son amour, être une lumière, être du sel. De plus en plus, je comprends ce passage qui dit, mais si on perd notre saveur, avec quoi nous la rendra-t-on? Donc ça veut dire que si j'ai plus de goût pour là où je suis, là, si je suis plus cette lumière, je sers à quoi? Des chrétiens sont goût, je m'excuse, mais ça sert à quoi? Je suis en train de lire plein de choses pour mon master en sociologie, on appelle ça des chrétiens nominaux. Moi, je n'ai pas envie d'être un chrétien nominal, hein. D'être un chrétien de nom. On a une saveur. Et je crois que la saveur de notre sel, c'est par la foi, la confiance dans la fidélité de Dieu, que même s'il y a des circonstances qui sont tragiques, Dieu il est avec nous. Ne crains pas, crois seulement. Dieu t'a appelé à quelque chose, ne crains pas, crois seulement. Dieu t'a placé comme Jairus dans un endroit où tu es cadre. Ben lui, il a été cadre parmi ceux qui voulaient tuer Jésus, il n'a pas regardé à ça. Il est allé chercher de l'aide auprès du Seigneur. Et il sera un témoignage. Cette femme, elle n'avait pas à être là par son statut social. Mais elle a été aimée de Jésus, elle a été guérie instantanément. Elle est un témoignage. Ces deux personnes qui n'ont pas regardé, qui ont eu la foi, qui pourraient se dire, mais je suis tellement découragé en fait. Mais ces deux personnes n'ont pas été découragées. Elles n'ont pas eu peur. Elles ont eu la foi. Elles ont cru. Verset 37, « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. » Jésus va quand même continuer sa route pour aller dans la maison de Jairus pour voir cette fille. Il ne s'arrête pas à ce que les autres disent, de toute façon, t'inquiète pas, hein, elle est morte, donc ça ne sert à rien. Non, Jésus, lui, il continue parce qu'il sait, il connaît son œuvre. Mais il va choisir que c'est ses trois disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. C'est vraiment avec ceux qui vivent beaucoup plus d'intimité. Donc il prend que ces trois-là,
Mais là, c'est fort, verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous » Alors, bon, je peux comprendre une situation, il y a une fille qui est morte, qu'il y a un peu du bruit, que les gens s'agitent, qu'il y ait des pleurs, jusqu'à là, c'est normal pour moi. Donc Jésus est Jésus, il dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous » Jésus, il est mort. Triste, non? Est-ce que ces gens-là manquent de foi? Verset 40, « Et ils se moquèrent de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. » Les gens se moquent de Jésus, il les fait sortir. Jésus fait sortir les personnes qui sont en train de se moquer. Je pense que ces personnes ne sont pas prêtes à rentrer dans une restauration d'identité, ne sont pas prêtes à avoir la foi. Et Jésus sait qu'à ce moment-là, il faut vivre quelque chose dans l'intimité avec les gens qui ont la foi. Et Jésus veut se révéler à ses disciples. Et il veut se révéler à Jairus et à son épouse. Jésus sait aussi quand c'est le bon moment. Et il veut que ses disciples soient touchés davantage parce qu'ils manquent de foi, ils sont incrédules dans le passage de Marc. Et aussi ces parents-là. Ne crains pas, crois seulement. Jésus a enlevé un petit peu ce qui parasitait autour de cette situation. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Qu'est-ce que tu crains dans ta vie? Qu'est-ce qui te freine et qui t'empêche du plus? En Afrique, on pourrait se dire, il y a tellement à faire. Mais il y a une chose en rentrant que je me suis dit, il y a tellement à faire ici. Punaise. Je crois que la foi, on la vit différemment. Je me demande même si aujourd'hui, ce qu'on a, ça s'appelle vraiment la foi. Je m'excuse. Je me parle à moi-même, je dis on, je dis nous. En fait, il y a tellement à faire ici. Je suis en master de missiologie, je le rappelle pour ceux qui avaient oublié comme ça, mais on parle de la mission inversée. Vous savez ce que c'est la mission inversée? C'est les gens dans ces pays qui sont bouillons pour Dieu, qui reviennent chez nous pour nous dire, les gars, vous êtes froids ici, vous êtes tièdes. C'est assez fou quand même. Alors que c'est nous qui avons colonisé il y a des années en arrière pour amener l'évangile. Aujourd'hui, ils reviennent chez nous pour nous remettre le feu pour Jésus. C'est bouleversant. C'est bouleversant cette foi. Il y a des choses, je me dis, mais je veux le garder, ça, je ne veux pas le perdre. Mais on retombe vite dans nos travers. Alors je comprends que là-bas, ils prient à chaque trajet. Vu comment ça roule, vu les camions, vu l'état des voitures. Si vous vous demandez où sont vos vieilles Opel Micra, là, je les ai trouvées. Il y a les CH dessus, sont tellement de voitures là-bas, ça m'a vendu du rêve. C'était que des Opel, les vieilles Opel Micra et tout. C'est ok, elles sont là-bas. Donc ça fait peur. Je comprends quand ils arrivent à destination, pendant 10 minutes, 15 minutes, ils remercient Dieu comme des fous. Moi, je suis arrivé ce matin, je me dis, punaise, je suis juste. Ok, Seigneur, bam. Ah oui, le courrier, ça fait longtemps. Boum. J'ai déjà oublié qu'il fallait remercier le Seigneur pour la route. Parce qu'effectivement, oui, j'ai peut-être moins de risques ici d'avoir un accident que là-bas. Mais j'ai quand même des risques. Et Dieu me protège quand même. Et le dimanche matin, ça remercie parce qu'ils ont respiré ce matin. Ils ont respiré toute la semaine. Dieu leur donnait la vie chaque matin. Je me dis, mais est-ce qu'on pense à ça? Moi-même, c'est avec Sarah, on s'est dit ça, on ne veut pas perdre. Mais on le perd vite, parce qu'on revient vite dans notre routine. Et en fait, ce que je vois, c'est que notre routine ici, en tout cas ma routine, me montre que j'ai plein de priorités qui ne sont pas assez centrées sur Dieu. Et pourtant, je suis à 100% dans le ministère. Et là, j'arrive à me dire que je ne suis pas assez centré sur Dieu. Parce qu'en fait, on est pollué. On est vraiment pollué par tellement de choses. Et du coup, on ne se rappelle plus ce à quoi Dieu nous a appelés, cette mission qui nous est donnée. Et comme on a l'impression ici on joue, quand je dis on joue, on a tellement de choses à jouer, on a un salaire, on a des loyers à payer, on a des responsabilités, et on se dit, mais en fait, il faut que je gère tout ça. Je ne peux pas prendre le risque de perdre mon travail, je ne peux pas prendre le risque de parler de Jésus là, je ne peux pas prendre le risque d'oser dans cette rue, de parler à cette personne de Jésus, parce qu'il y a des conséquences. N'ayons pas peur, croyons seulement. Il y a tellement à faire.
Il y a vraiment tellement à faire. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Ces deux personnes n'ont pas regardé à leur position dans la société. Est-ce que c'est ta position dans la société qui t'inquiète? Est-ce que c'est le fait de perdre quelque chose? En disant, mais si maintenant je me mets en action pour le Seigneur, là, je risque de peut-être perdre quelque chose. Mais si on a la foi, qu'on est ses enfants, mais on manquera de rien. Je discutais cette semaine avec un ami qui me disait qu'avec son épouse, ils sont jeunes mariés. Et il me dit, ah, maintenant, c'est le sujet un peu de parler des finances ensemble dans le couple, mais on n'est pas d'accord. Et c'est tellement compliqué. Et en fait, en l'encourageant à vivre quelque chose avec son épouse, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Seigneur, ok, j'ai pas juste envie de faire une théorie, mais pourquoi aujourd'hui j'ai un peu plus de foi qu'hier? Et je me suis dit, mais en fait, parce que j'ai expérimenté. Plus tu oses servir le Seigneur, plus tu vois sa fidélité. C'est clair que quand on fait rien, on se dit, ouais, est-ce que c'est un mythe que Jésus est fidèle? On le chante, on proclame ses paroles, mais est-il vraiment fidèle? En fait, vis-le, tu verras par toi-même. Tu doutes de quelque chose, essaye avec le Seigneur, crois seulement. Ne crains pas, essaye, et tu verras qu'il est fidèle. Et plus tu vois sa fidélité, plus tu oses. Plus tu vois qu'il agit, plus tu continues. Je suis convaincu qu'en fait, il faut des premiers déclics. Et ce premier déclic, c'est passé par-dessus notre crainte. Ces deux personnes-là, elles jouaient leur vie, entre guillemets. Enfin, Jairus, c'était la vie de sa fille. Mais ils ont osé. Ils n'ont pas regardé à ce qui les entourait. Ils ont eu cette foi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche ce matin? Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce que tu crains ce matin qui t'empêche d'oser être ce sel de la terre et cette lumière du monde? Mais j'ai quelque chose de plus dans mon cœur en rentrant d'Afrique, c'est qu'avant, je me disais, ok, ben, peut-être c'est la crainte, peut-être c'est ce genre de choses. Mais notre environnement, il est vraiment malsain. C'est vraiment malsain, cet environnement dans lequel on vit. Et c'est là où je me dis qu'en tout cas en Occident, le diable, il joue un sacré coup de nous amener dans le trop. Parce qu'on a tellement trop, on est tellement préoccupé par tout ce qu'on doit vivre autour de nous qu'on oublie qu'on est là pour une mission. Puis en fait, quand on ose s'arrêter puis de regarder un petit peu à gauche et à droite, on voit vraiment que les champs sont blancs et qu'il y a une moisson qui est possible. Parce que les gens ont soif. En tout cas, je le vois dans le monde de la jeunesse, en tout cas beaucoup. Je côtoie beaucoup de jeunes qui se cherchent un peu. Les gens ont soif de spiritualité. Il faut juste qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps avec eux. Qu'est-ce qu'on craint ce matin? Qu'est-ce qui nous empêche de croire seulement? On va prier. Père, merci parce que tu nous aimes tellement. Père, merci pour cet amour. Merci de nous restaurer dans notre identité de fils et de filles. Je te prie, Père, vraiment dans le nom de Jésus, qu'on puisse avoir une assurance ce matin que tu es un bon Père pour nous, un Père fidèle. Je te prie qu'on puisse avoir cette foi jusqu'à déplacer des montagnes, cette foi où on pourrait dire à cette montagne de se déplacer, cette foi qu'avec toi, tout est possible, cette foi de se dire, moi je fais ce qui est possible et toi tu peux faire ce qui est impossible. Père, je te prie vraiment que cette foi nous donne une confiance dans tout ce que tu nous demandes de vivre et de faire, que tu seras avec nous. Je te prie, Père, qu'on puisse recevoir cette paix ce matin. Cette paix divine qui fait que tu t'occupes de nos finances, tu t'occupes de nos familles, tu t'occupes de notre environnement, qu'on ait à manger, qu'on ait le vêtement, qu'on ait le boire, qu'on ait le toit. Et Seigneur, qu'on puisse être ces lumières, qu'on puisse être ce sel, qu'on puisse vraiment prendre le temps avec les autres, de partager, d'aimer son prochain. Seigneur, juste donne-nous cette foi que quand on ira vers nos voisins, vers nos amis, vers nos collègues, si vraiment on arrive à s'arrêter et à se concentrer sur toi, que toi, tu vas pouvoir agir. Seigneur, donne-nous cet amour pour ces brebis qui sont sans berger. Qu'on puisse avoir cette vue qu'autour de nous, dans notre quartier, nos familles, nos collègues, amis, ce sont des brebis égarées sans berger.
et qu'on a besoin de compassion et d'amour pour elles, qu'on ose se sortir de ce qui nous fait peur pour se rappeler et avoir la foi qu'on est en mission et que toi, tu veux te révéler aux autres. Ah Jésus, merci de nous donner ce feu pour toi, ce feu pour transmettre qui tu es, transmettre ce que tu fais de bon dans nos vies. Saint-Esprit, je te prie, dans différents moments de nos journées, de juste nous rappeler ce passage, ce verset qui nous dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu » et qu'on puisse prendre le temps pour toi, prendre le temps pour relationner avec toi, mais relationner aussi avec les autres, d'être rempli de l'Esprit jusqu'à déborder, qu'on ait vraiment cette eau en nous qui jaillisse jusque dans la vie éternelle sur les autres, parce qu'on est rempli d'amour, pas parce que c'est un devoir, parce que c'est écrit, mais parce que c'est notre mandat de partager ça. Seigneur, donne-nous d'essayer, d'oser, pour qu'on puisse voir ta fidélité, qu'on puisse voir ta puissance, voir ton règne venir, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, dans des hommes et des femmes de foi. Seigneur, c'est la foi que je veux réclamer ce matin dans le nom de Jésus. Cette foi pour chacun d'entre nous. Qu'on n'ait plus peur du regard des autres, qu'on n'ait plus peur de manquer, plus peur de perdre. Parce que la récompense dans le ciel est grande. Seigneur, conduis-nous dans des rendez-vous divins pour que tu puisses te révéler au travers de nous à des gens qui te cherchent. Seigneur, merci. Merci d'être ce Père. Merci d'être ce grand frère. Merci d'être cet ami. Merci d'être ce guide. Et Seigneur, ce matin, que nos regards puissent se lever vers toi et se rappeler que tu nous cherches. Et de nous rappeler de ne pas craindre, mais de croire seulement. Amen.